Bienvenue à tous ce soir et nous voilà repartis pour une nouvelle saison, pour une nouvelle marche que nous allons accomplir ensemble. Je voudrais, pour commencer, vous lire le souvenir qui a été distribué à Crébérard en juin dernier. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de chacune de nos pensées, au commencement de chacun de nos actes, au commencement de chacun de nos gestes, au commencement de chacune de nos paroles, au commencement de chacun de nos pas, au commencement de chacun de nos travaux, au commencement de toute chose, de toute vie, au commencement de notre étude, au commencement, Dieu, au commencement de l'amour, au commencement de la prière, au commencement de la joie, au commencement de la peine, au commencement de la persévérance, au commencement de la confiance, au commencement de la vérité, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de la paix, au commencement de la douceur, au commencement de la tendresse, au commencement de la patience, au commencement de l'humilité, au commencement de l'offrande, au commencement, Dieu. Au commencement de la force, au commencement de l'audace, au commencement de l'intelligence, au commencement de la sagesse, au commencement de la science, au commencement de la connaissance, au commencement de l'accomplissement, au commencement, Dieu. Au commencement de la vision, sur le seuil de l'Éternel qui dit en nous, « Je me rencontrerai avec toi, j'habiterai avec toi toujours, je suis l'Éternel ton Dieu. » Ici-bas, tout est le commencement de l'étendue, de la croissance infinie dans la lumière, le commencement de l'infini. Au commencement, Dieu. Tout au long du chemin, Dieu. Et au bout du chemin, Dieu. Au commencement, Dieu. Et le commencement, c'est aujourd'hui. Et le commencement, c'est ici. Et le commencement, c'est demain. Et le commencement, c'est toujours. La réponse à cette soif qui nous habite et qui nous vient du fond des âges, du fond de la vie, la soif de se connaître soi-même et par conséquent de connaître Dieu. Et c'est de cela que ce soir nous allons parler. De cette soif de voir, de cette soif de connaître,
de cette soif de contempler la vérité. Sur la terre, finalement, presque tout nous déroute. Rien n'est stable, rien ne tient. Rien parfois ne semble plus avoir de sens. Et il se trouve que dans la Bible, dans un des évangiles, il n'y en a qu'un seul qui en parle. Il y a une histoire, l'histoire d'un homme qui lui aussi voulait voir, voulait savoir, voulait comprendre, et qui a eu la grâce de rencontrer la vérité, de rencontrer la présence de quelqu'un qui était la vérité. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, l'histoire que nous allons ce soir lire ensemble et essayer de comprendre. Je voudrais juste vous lire une petite page écrite au commencement de la préparation que j'ai faite pour ce texte. Les Écritures sacrées sont là pour être interrogées et comprises toujours plus haut et plus essentiellement dans leur ascension divine vers l'unité de l'esprit, non pour demeurer enlisés dans une commémoration historique et géographique, dans la glaise collante et lourde d'une conception dualiste et purement humaine. L'Éternel parle aux hommes et il les instruit de sa réalité, à laquelle il nous faut naître ici-bas et en nous-mêmes dès maintenant et sans cesse. L'Éternel parle aux hommes et il les instruit de sa réalité, à laquelle il nous faut naître ici-bas et en nous-mêmes dès maintenant et sans cesse. Parce que nous sommes au commencement, nous sommes toujours au commencement, et la réponse, elle est l'infini. Et comme toujours, quand la vie spirituelle est vraie, lorsqu'elle est sainement et complètement vécue, ce qui l'explique le mieux, ce sont les faits concrets. Quand la vie spirituelle est vraie, quand elle est une démarche saine et simple et logique, et les textes sont d'une logique infaillible, ce qui l'explique le mieux, ce sont les faits concrets. Et notre histoire, elle est totalement concrète, et je vous dis, elle est unique dans la Bible. Un seul des évangélistes la rapporte, c'est l'évangéliste saint Luc, les autres n'en parlent pas. Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Le problème est posé d'une façon complète, simple et concrète. Alors, pour
Posons-nous d'abord une question. Cela s'est passé il y a près de 2000 ans. Qu'est-ce qu'il reste de cette histoire de Jéricho, de Jésus qui est mort sur la croix, de Zachée, dont il n'est plus question après les quelques premiers versets de notre histoire. Il disparaît et on n'en parlera jamais plus. Rien? Justement pas. Cette histoire est notre histoire. Et c'est ainsi que les textes sacrés sont éternels, sont inépuisables, sont permanents. Ils sont notre histoire, celle que nous vivons, nous, à présent. Au fond, je le disais mercredi soir à mon premier cours de l'Université populaire de Lausanne, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que d'être une petite fille bien sage qui a appris à lire la Bible? Une petite fille bien sage qui a appris à lire la Bible. Autrement que ce qu'on faisait d'habitude, qui a osé chercher plus loin, chercher plus haut, pour que ce qui est dit dans ces textes sacrés soit vrai toujours, partout et pour chacun. Et Zachée, c'est nous-mêmes. Et Jéricho, les villes dans la Bible, les villes dans le Nouveau Testament surtout, mais déjà dans l'Ancien, c'est l'homme. Jérusalem est l'homme ancien, l'homme nouveau. Jéricho, c'est l'homme aussi. Cette complexité d'une vie, d'un travail, d'un déploiement, d'une réussite et de difficultés condensées autour d'un centre, à l'intérieur d'une structure. Et notre texte dit: Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. En entrant dans la ville de Jéricho, Jésus entre dans la conscience des hommes. Il entre dans la conscience de l'homme. Comment l'homme va-t-il le recevoir? Eh bien, justement, notre histoire va nous le raconter. Toutes nos façons de recevoir le Seigneur qui vient à nous, qui entre en nous. Il entre en nous avec la vie. Il entre en nous avec ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et nous voyons, nous le reconnaissons, nous le rencontrons si nous le voulons bien. Il faut s'y préparer. Il ne faut jamais cesser de s'y préparer. Et nous allons voir que Zachée, lui, s'y préparait, s'y était préparé. Jéricho est une toute petite ville située non loin de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sacrée, la ville sainte, avec le temple où on allait adorer l'Éternel. C'est la ville de l'accomplissement, ce sera la ville de la crucifixion, ce sera la ville de la résurrection, ce sera la ville de la révélation. Et tout à l'heure, à la fin de notre histoire, il y est fait allusion à cela. Jéricho est donc une étape modeste
avant Jérusalem. Et Jésus est entré dans la ville qu'il traverse. De même, il entre dans la conscience des hommes et il la traverse. Et la conscience des hommes réagit diversement. La conscience des hommes peut être parfaitement indifférente, ne rien voir, ne rien entendre, et la plupart des contemporains de Jésus ont fait ainsi. Et puis il y a ceux qui savent à peu près, on a annoncé que Jésus passerait par là, ils sont peut-être venus en curieux, oui, il y a foule, mais il y en a un qui veut voir qui est Jésus. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Dans les évangiles aussi, c'est assez frappant comme certains thèmes reviennent. Il y a le thème de la marche, il y a le thème de la montée, il y a le thème justement de l'homme riche et du publicain. Zachée, un homme riche. Nous le sommes tous. Tous, nous avons reçu la vie. Nous avons reçu un corps, cet instrument si merveilleux et si fidèle quand on pense à tout ce qu'on lui fait supporter. Nous avons reçu la possibilité de créer, de grandir. Nous avons reçu l'intelligence pour comprendre, pour croître autrement, intérieurement. Nous avons reçu un cœur pour aimer, pour naître à l'amour, qui est la conquête de la vérité. Nous avons reçu une âme qui est la lumière en nous. Nous avons reçu un esprit capable de rencontrer l'esprit, et c'est ce que Zachée va nous montrer. Un homme riche. Nous le sommes tous. Et de plus, c'est un publicain. Les publicains, ce sont des percepteurs d'impôts. Il est une articulation de la vie sociale, Zachée. Il perçoit les impôts, il les paye à qui de droit. Il sait que dans la vie, il faut payer pour avoir le droit d'être un citoyen. Il faut payer pour avoir le droit de grandir. Payer pas seulement avec de la monnaie, mais payer par son travail, par son effort, par sa persévérance. Rien ne se conquiert ici-bas sans un effort, sans un travail, sans payer de sa peine, comme on dit. Zachée est donc un homme qui connaît bien la vie. Il est riche de ce côté-là aussi. Il connaît bien la vie et dans une certaine mesure, il connaît bien les gens. Il les voit tous passer par lui et il sait bien au fond de lui-même un peu ce qu'ils sont et comment ils réagissent. Ceux qui comprennent la logique des choses, ceux qui sont généreux, ceux qui ne le sont pas. Zachée est riche aussi d'une expérience de la vie, expérience humaine. Il sait que toute chose se paye, se conquiert ici-bas. Il sait ceux qui acceptent cela, qui est une loi de l'éternel dans l'existence, et ceux qui ne l'acceptent pas, qui essayent de tricher ou qui murmurent.
Et voici un homme appelé Zachée, un homme riche, chef des publicains, il était donc un gradé, un haut percepteur d'impôts. Il cherchait à voir qui était Jésus. Nous aussi, nous cherchons à voir qui est le vrai, qui est la vérité, qui est cela qu'on peut croire. Et puis, ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, bien souvent, ne nous satisfait pas. C'est trop limité. C'est toujours défendu quelque part. C'est toujours défendu quelque part. Et parfois, du fond de nous-mêmes, nous sentons que ce qui est défendu n'est pas forcément faux. Chercher à voir qui était Jésus. Il en avait entendu parler comme ses contemporains et comme la foule qui est présente là aussi. Il en sera question plus tard. Il a entendu dire que Jésus passait par là, traversait la ville, et il voulait voir. Les deux yeux et la vue nous ont été donnés pour naître à la vision de l'esprit qui est intérieure, qui est la façon de voir du cœur, c'est-à-dire voir et comprendre en même temps. Ces deux éléments de la vie mystique, et la vie mystique, mes amis, ça n'est rien d'autre que la recherche de l'unité. L'unité dont nous savons bien que c'est la seule vérité valable de la vie. Un centre, une réalité stable, une, indivisible, d'où tout vient, à qui tout retourne et en qui tout tient ensemble. Notre corps a un centre. Si ce centre est détruit, il meurt. Notre pensée doit avoir un centre, sinon elle s'égare et c'est la démence. Voir qui est Jésus. Un homme extraordinaire dont on raconte qu'il fait des guérisons, qu'il chasse les démons, surtout qu'il parle avec autorité et non pas comme les scribes. Dans sa façon de parler, il y a une force, une évidence qui captive, qui attire et qui donne envie de le suivre. Peut-être que tout cela, Zachée le sait. Mais il veut voir. Et il a raison. Il veut voir. Parce que c'est uniquement en voyant, en rencontrant, qu'on peut dire qu'on sait, qu'on peut dire qu'on a connu. Et le verset suivant est très beau, parce que les deux versets suivants sont très beaux, parce qu'ils donnent au fond, d'une façon très concise, toute la démarche intérieure qui doit être faite pour voir, pour rencontrer. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Si nous nous en tenons à l'histoire qui est passée, l'histoire qui est dépassée depuis longtemps,
Il y a cette ville de Jéricho, Jésus qui passe à travers cette ville de Jéricho, une foule de curieux qui regardent, et cet homme de petite taille qui ne peut pas voir parce qu'il y a trop de monde. Mais la foule, mes amis, c'est bien plutôt l'abondance des rumeurs intérieures, tout ce qui s'agite en nous, tous nos désirs, toutes nos difficultés, toutes nos joies, toutes nos rancœurs, toutes nos ambitions, toute cette agitation intérieure qui est foule, effectivement. Et ce qui empêche de voir Jésus, c'est la foule du monde, bien sûr, mais c'est bien davantage la foule de nos agitations intérieures. Et la petite taille, c'est l'homme qui n'est pas grand, peut-être, oui. Mais c'est surtout notre désir de connaître la vérité qui est faible, qui est petit, qui est vite oublié. Et Zachée, il est conscient d'être petit. C'est déjà beaucoup. Il est conscient d'être petit. De ne pas être assez haut, assez grand pour voir Jésus comme il aimerait le voir, pour le rencontrer comme il aimerait le rencontrer. Et au contraire de ce qu'on raconte d'ordinaire du haut des chairs des églises, ce n'est pas du tout l'orgueil qui pousse Zachée, pas du tout. Il a soif de connaître, il a soif de voir et il sait encore qu'il ne peut pas. Il sait qu'il faut qu'il grandisse, il faut que d'une manière ou d'une autre, il aille plus haut, il aille plus loin. Dites-moi, est-ce que c'est une pensée que nous avons souvent quand nous nous disons j'aimerais bien savoir quelque chose de l'invisible, j'aimerais bien connaître Dieu, j'aimerais bien voir Dieu. Est-ce que nous nous disons souvent mais je suis encore beaucoup trop petit pour ça. Nous nous figurons souvent plutôt le contraire, que nous sommes tout à fait capables d'y arriver et que nous sommes en train de le faire. Il y a beaucoup d'illusions dans ce domaine, beaucoup. Zachée a conscience d'être petit, de petite taille, humainement, peut-être corporellement, oui, humainement, mais surtout spirituellement. Il est encore trop petit, parce que le texte dit bien pour voir qui était Jésus. Savoir ce qu'il est, quel il est. Mais il ne pouvait pas y parvenir parce qu'il était de petite taille et qu'il y avait autour de lui et en lui la même foule agitée, la même foule d'importance personnelle, la même foule qui crie « moi je » au dehors et au dedans. Ce « moi je » encombrant qui vient toujours en travers de certains élans intérieurs comme celui de Zachée qui voudrait voir qui est Jésus. Et la question est d'importance. Qui est Jésus pour nous? Pour chacun de nous? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est d'efficace, d'effectif en nous? Et voici maintenant le verset 4 qui est merveilleux. Il courut en avant, il monta sur le sycomore pour le voir, parce que il savait que Jésus devait passer par là.
Et il y a là de nouveau tout un programme. Il court, il se hâte, il y a en lui un élan, une soif plus grande que tout le reste. Lui, un chef des publicains, qui probablement était de ces hommes qui devaient avoir une certaine tenue en public. Il oublie la foule, il oublie tout, il veut voir qui est Jésus et il court. Et il grimpe sur un sycomore, sur un grand arbre, qui est précisément le symbole même de la croissance, le symbole même de cette vigueur de la sève qui monte, de cette vigueur de l'esprit, de la lumière qui monte. Il monte sur le sycomore parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Alors, il y a d'abord deux éléments. L'élan intérieur, la course, la joie dans la course. Il n'est pas parti en étant de mauvaise humeur. Il n'est pas parti en maugréant. Il s'est rendu compte qu'il était trop petit pour voir. Alors, il a couru vers quelque chose de haut. Vers la joie d'une ascension, d'une escalade, d'où il savait qu'il pourrait voir Jésus. Parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Par où passe Jésus en nous? Vous voyez comme l'histoire est actuelle, éternelle, inépuisablement riche et belle. Par où passe Jésus en nous? Voilà une question qu'il faut se poser. Eh bien, d'abord, Jésus passe par où on l'attend le plus, avec le plus de ferveur, avec le plus d'espoir, avec le plus d'amour, avec le plus d'humilité. Parce que voyez-vous, l'orgueil et l'égoïsme, c'est vraiment le grand obstacle à tout. Les hindous ne cessent de le répéter dans leurs textes. Ô toi qui es sans orgueil et sans égoïsme, ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil. Dans les textes, les vieux textes hindous, cette phrase revient tout le temps. Parce que l'égoïsme et l'orgueil sont vraiment le plus gros obstacle de tous. Jésus passe où on l'espère avec une grande soif, où on l'attend avec un grand amour sans bien savoir quel il est. Et il passe aussi surtout là où nous sommes le plus sincères. Il passe là où nous sommes le plus sincères. Et savez-vous où nous sommes en général le plus sincères? C'est dans notre travail. Quand nous faisons bien notre travail, quand nous aimons bien notre travail, quand nous nous y donnons de tout notre cœur, en y mettant le meilleur de nous-mêmes pour arriver au meilleur résultat possible, non pas seulement pour soi-même, mais pour les autres, c'est un état de sincérité par où passe Dieu. Et ceci, il faut s'en souvenir, parce que bien souvent, on le cherche à côté. On pense que Dieu, la vérité, se trouve dans toutes sortes d'exercices particuliers que nous faisons. Alors que la vérité
la sagesse, l'esprit se révèlent dans l'expérience la meilleure que nous avons de la vie, la connaissance la plus vraie que nous avons de la vie. Quelqu'un qui a la chance d'avoir un bon métier, ça peut être de toutes sortes, du plus manuel au plus intellectuel. Quelqu'un qui a la chance d'avoir un bon métier, d'être capable dans son métier et de bien l'exercer, a là un terrain de vérité en soi, dans sa vie, par où passera Dieu. Et ceci, c'est important de le savoir. Parce que le plus souvent, ce que nous faisons quotidiennement nous paraît être la tâche inévitable de la vie et pas du tout l'essentiel, alors que c'est l'essentiel. Dieu passe là où nous sommes capables et vrais. Et si dans le travail que nous faisons chaque jour, où nous sommes capables et vrais, où nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes, nous ajoutons encore cette force supplémentaire qui est de répéter le nom de Dieu tout en travaillant, autant qu'on peut le faire, à ce moment-là, certainement, Jésus passe par là. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Voilà des phrases, des prières qu'on peut répéter à longueur de journée, à longueur de nuit. Des phrases, des prières qui finissent par créer en nous le climat juste pour rencontrer un jour la vérité, d'une façon ou d'une autre. Il courut en avant, il faut courir en avant, dans la vie, avec le travail, sincèrement, de tout son cœur, en chantant Dieu. Monter sur le sycomore, monter. Voyez-vous, lorsqu'on ramène les textes sacrés à des récits historiques, à des lieux géographiques, à des histoires de peuples, de nations, de personnages, ils n'ont plus rien à nous donner. Il faut, à l'intérieur des textes, monter. Et dans l'Apocalypse, ce verbe revient continuellement. Monte ici et regarde. Monte là et regarde. Je montais et je vis. Moïse, dans l'Ancien Testament, monte sur le mont Sinaï. Jésus monte sur la montagne des Oliviers. On marche en monte dans la Bible. Il faut monter. Ne pas rester terre à terre et comprendre tout en bas, sur le plan des individus, des particularités, mais monter vers cette vision qui permet de voir loin, de voir plus juste et surtout de contempler plus tranquillement parce qu'on est plus éloigné, plus détaché de ce qui se passe tout en bas. Ce qui se passe tout en bas a de l'importance, nous le verrons tout à l'heure. Mais il faut apprendre à le voir d'en haut. Et les textes, il faut apprendre à les lire d'en haut et pas d'en bas. Zachée court, il cherche, il attend, il espère. Et il monte pour être peut-être capable de voir. Il n'en est pas sûr encore. Il sait que Jésus va passer par là, mais il n'est pas sûr encore qu'il le verra. Mais il monte sur le sycomore, au-dessus de la foule.
au-dessus de lui-même. Mes amis, nous sommes sur la terre pour grandir. Et non pas grandir au-dessus des autres, pour dépasser les autres, pour écraser les autres, pour dominer les autres, mais non. Nous sommes sur la terre pour monter avec tous les autres, vers ce que nous sommes réellement. Car tout naît de l'esprit, tout vient de la lumière, et nous sommes nés de l'esprit. Quand on se rappelle cela qui est vrai, on cherche à monter. Non pas pour écraser les autres, mais pour aider les autres à monter aussi. Car c'est l'humanité tout entière qui progresse et qui monte, ce ne sont pas les individus. Il y a spirituellement des choses qui sont possibles actuellement dans l'univers. Ce n'est pas quelques individus, c'est dans l'univers qui est arrivé jusque-là, avec encore beaucoup d'erreurs, avec encore beaucoup d'égarements, avec encore de graves fautes, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait, qui s'accomplit, qui progresse, qui monte. Pour trouver l'endroit où passerait Jésus. Seigneur mon Dieu, je t'attends. Je sais que tu dois passer par moi un jour. Alors j'espère, je cours et je monte. Seigneur mon Dieu, je t'attends. Car je sais que tu dois passer par moi un jour. Alors, je cours, je monte, j'espère, j'attends. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi. Mes amis, c'est tout simple et c'est tout à fait vrai et tout à fait efficace. La prière est l'arme la plus efficace qui soit. Et pour que nous comprenions bien, je vais vous raconter un tout petit épisode. Il y a quelques jours, mon mari blessé m'avait demandé de l'aider pour quelque chose. Et je n'y arrivais pas. Alors finalement, comme je n'y arrivais pas, je me suis agenouillée et une fois à genoux, j'étais dans une bonne position pour le faire et j'ai pu le faire. Et comme il souffrait, je l'ai regardé en souriant et je lui ai dit, tu vois, c'est à genoux que c'est le plus facile. Et c'est vrai sur tous les plans. Quand on fait les choses à genoux, sur tous les plans, c'est alors que c'est le plus facile et que c'est le plus sûr. On est solidement installé quand on est sur ses deux genoux. Et c'est une chose que je veux retenir désormais. C'est à genoux que les choses se font le mieux et le plus facilement. Et ça, sur tous les plans. Aussi bien avec le corps qu'avec l'intelligence, qu'avec le cœur, qu'avec l'intuition, qu'avec l'âme, qu'avec l'esprit, à genoux. Non pas pour s'écraser, mais pour adorer, pour servir. Eh bien, Zachée, sur son sycomore, il était à genoux. Il attendait une rencontre. La rencontre ineffable à partir de laquelle un travail va commencer. Et nous le verrons tout à l'heure, mais je vous le dis déjà parce qu'on ne le dit jamais assez. Une fois que la rencontre aura eu lieu, une fois que le travail sera commencé,
il n'y a plus que Jésus, Zachée a disparu. Et véritablement disparu de toute la Bible. Il n'y est question que dans ces quelques versets. Le petit moi-je a disparu. C'est spectaculaire. Et les sages, les saints, les mystiques de tous les temps n'ont pas enseigné autre chose. S'effacer pour que Dieu soit, ou plus exactement encore, être effacé par Dieu qui a pris toute la place en nous. Et c'est ce qui va se passer ici avec Zachée. Alors vous comprenez que l'histoire, la petite anecdote de la Bible est maintenant complètement dépassée et que nous sommes en train, nous, ensemble, de faire une colossale ascension. Une ascension intérieure de compréhension, de joie, et c'est pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet ce soir, parce que c'est un sujet joyeux, c'est un sujet de la vie, c'est un sujet joyeux. Nous avons maintenant notre Zachée qui a couru, qui est monté sur le sycomore et qui attend, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il parla. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, ça c'est un événement intérieur s'il en est. Sous l'apparence concrète, matérielle, c'est un événement intérieur. Parce que c'est toujours de l'intérieur que se rencontre Dieu. Nous vers Dieu, Dieu en nous. L'endroit de la rencontre. L'endroit du face-à-face. Et pour vous prouver que je ne dis rien d'autre que ce que dit la Bible et le Christ lui-même, je répète ici Matthieu 16, versets 16-17, ce fameux chapitre où Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon, fils de Jonas, lui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À ce moment-là, il voit Dieu en Jésus, et il a raison, car Jésus est l'éternel Dieu. À ce moment-là, il voit Dieu en Jésus. Et Jésus lui fait cette réponse yogique, s'il en est une. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au-delà de la chair et du sang, au-delà des plans inférieurs de la conscience, là où l'homme se tait et où Dieu parle en lui. Et quand Jésus ajoute « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », il entend par là non pas du tout un lieu géographique, mais un plan de conscience, un plan spirituel où l'Église, l'assemblée des hommes par convocation divine, se bâtit au nom de Dieu. C'est immense, cela. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église de Jésus, elle n'est pas encore bâtie. Je bâtirai mon Église. Sur ce plan de conscience où l'homme se tait et où par conséquent Dieu peut parler. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc l'Esprit a parlé en toi. Sur ce plan où le mental se tait et où l'Esprit peut parler et peut bâtir. L'Église, ecclésia en grec, veut dire l'assemblée par convocation. Donc la réunion de tous les hommes, de tout ce qui est en Dieu.
Et à cette église, tous nous travaillons. Et le grand saint Augustin ne l'a pas compris différemment. Il ne l'a pas compris différemment, puisqu'il dit « le Christ a toujours existé et tous les hommes sont de l'église du Christ ». Lui aussi, il a compris que c'était tout à fait au-delà de l'histoire et de la géographie, mais dans la réalité spirituelle de l'être. Alors, cette rencontre de Jésus et de Zachée, c'est aussi une rencontre intérieure. Parce que si du fond de nous-mêmes l'esprit ne nous permet pas de reconnaître Jésus quand nous le rencontrons, nous pouvons nous trouver face à face avec lui sans le voir. La preuve, c'est que les concitoyens de Jésus ont été tellement nombreux à ne pas le voir. Et pourtant, combien le Christ devait être différent des autres par son regard, par le rayonnement de son être, par sa parole, par ses actes, par sa bonté, par son amour, combien il devait être différent de tous les autres, revêtu de la blancheur divine. Et ceux qui l'ont côtoyé ne l'ont pas vu. Et la foule, tout à l'heure, vous verrez, n'y a rien vu, n'a rien compris. Quand le moi-je a pris toute la place, nous pouvons nous trouver face à face avec Dieu et ne pas le voir. C'est pourquoi il faut courir. C'est pourquoi il faut monter. C'est pourquoi il faut se préparer par toute notre façon de vivre et de travailler. Et quand Jésus arrive à cet endroit, l'endroit de la rencontre entre l'homme et Dieu, l'endroit de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et ceci, ça peut arriver à n'importe qui. Tout d'un coup, savoir avec sécurité, maintenant je connais Dieu, je l'ai rencontré. Quelque chose de lui m'est connu, quelque chose de lui est venu à moi, je l'ai vu, je l'ai reconnu, je sais quelque chose. Pas tout, certainement, mais quelque chose. Jésus s'arrête et lève les yeux. Il ne lève pas les yeux pour regarder Zachée sur son sycomore. Il lève les yeux pour voir en Zachée exactement ce qu'il est. Il y a dans l'Inde une notion de la mère divine qui est peu connue et dont on parle rarement, c'est Ishvari, le Seigneur, la mère qui est le Seigneur, souverain, la justice parfaite. Eh bien, c'est exactement ça. Le divin qui sait exactement ce que nous sommes, où nous en sommes, et ce que nous sommes capables d'accomplir à partir de là. Le Seigneur lève les yeux vers ce Zachée qui est monté sur le sycomore, mais ce qu'il voit, c'est l'homme intérieur. Avec ses capacités, avec son élan, avec son espoir. Et il voit ce qu'il sera capable d'accomplir par la suite. C'est une rencontre intérieure et le commencement d'un travail, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le commencement d'un travail entre l'homme et Dieu, au travers d'un individu, mais au travers aussi de l'humanité tout entière. Quand Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit « Zachée, hâte-toi de descendre ». Et alors quand on vient me raconter que Jésus là donne une leçon d'humilité à Zachée, je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce qu'écoutez la suite. Zachée, hâte-toi de descendre.
car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La grâce des grâces. La plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Le Seigneur qui vient et qui lui dit « J'aimerais entrer chez toi et demeurer dans ta maison », c'est-à-dire entrer en toi et demeurer en toi. Il y a plusieurs choses à comprendre. Cette rencontre entre Jésus et Zachée, c'est une extase. C'est une vision intérieure. C'est un regard spirituel qui se croise. Celui de Dieu et celui de l'homme qui sont un seul. Mais l'extase ne dure qu'un très court moment. Très court moment dans lequel il se passe tant de choses. Et ensuite, mes amis, la loi divine de la vie, c'est qu'il faut en redescendre de l'extase. Pas pour se lamenter et pour se dire si seulement j'avais pu rester là-haut. Parce que ce qui est juste, ce n'est pas l'extase toute seule, c'est la descente après. Une vision intérieure, une extase, si l'on veut, un samadhi, pour employer le mot hindou, le mot sanskrit, n'a de valeur que s'il y a cette redescente avec l'incarnation dans la sainteté des œuvres. Autrement, elle n'a aucune valeur. Hâte-toi de descendre. Maintenant tu m'as vu, maintenant nous nous sommes rencontrés. Quelque chose en toi est sûr. Redescends vers la vie pour me recevoir dans la vie telle que tu es et telle qu'est la vie. Hâte-toi de descendre, Zachée, il l'appelle par son nom. Et c'est la dernière fois que Jésus l'appelle par son nom. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tu m'as attendu, tu as couru, tu es monté. Maintenant je te demande, reçois-moi. C'est encore autre chose. Et là, il faut être prêt aussi. Zachée tel qu'il est. Jusqu'à présent, nous savons seulement qu'il est chef des publicains, qu'il était de petite taille, c'est tout. Tel qu'il est, dans la vie comme elle se présente, hâte-toi de descendre. Non pas la hâte fébrile, mais l'action juste qui se fait vite. L'action juste qui se fait vite, sans hésitation, sans excitation, sans agitation, mais qui se fait vite parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire et où il faut aller. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Autrement dit, tu as voulu me voir, tu as voulu me connaître, et bien maintenant, fais un pas de plus. Reçois-moi. Et puis Zachée va disparaître. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tu m'as espéré, tu m'as attendu, tu as couru, tu es monté, tu m'as vu. Eh bien maintenant, reçois-moi partout dans la vie, chaque jour, à chaque instant, dans chaque travail, du plus humble au plus intéressant. Et c'est là
qu'on voit ce que sont les textes sacrés. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de rajouture, c'est tout simple, des faits. Pas de littérature, pas de commentaires, pas de fioritures, des faits. Et mes amis, la vie de l'esprit, c'est ça, ce sont des faits. Ce n'est pas un rêve, un envol, une sorte d'absence ou que sais-je. La vie spirituelle, ce sont des faits complets, du plus concret au plus immatériel. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Tel qu'il est, de petite taille, ignorant, se faisant sans doute sur lui-même de pauvres idées parce que les publicains n'étaient pas autrement appréciés. Mais tel qu'il est, il reçoit Jésus avec joie. Et pour le recevoir avec joie, tout simplement comme ça, il fallait tout de même qu'il soit déjà bien prêt. Être capable, lorsque Dieu vient en nous, nous parle, nous demande de le recevoir et il le fait dans toutes les vies, de se hâter et de recevoir le Seigneur avec joie. Sans se préoccuper de savoir si on saura, si on pourra, si c'est juste, si c'est vrai, si on ose. Non. C'est encore une sorte d'extase, cette acceptation, accéder à la demande du Seigneur de tout son cœur et vite, avec joie. Il se hâta de descendre et il le reçut avec joie. La phrase ne peut pas être plus courte ni plus simple. Mais alors, attention. Jusque-là, au fond, tout est très direct. Jésus traverse la ville de Jéricho. Un homme appelé Zachée, chef des publicains, désirait voir qui était Jésus. Il ne savait pas comment y arriver parce que, voyez, uniquement des fêtes, parce qu'il était de petite taille, parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'enfin il était petit à tout point de vue. Il court, il monte sur le sycomore. Jésus devait passer par là, Jésus passe. Il s'arrête, il lève les yeux, il lui dit « Descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée descend et se réjouit de recevoir le Seigneur. Tout est rapide, tout est simple, il n'y a rien de trop. Et maintenant, vous allez voir, mes amis, et c'est tellement palpable que c'est intéressant et que c'est très instructif. Intervient le mental humain qui fait de cette si belle rencontre un mensonge. Et c'est vraiment mettre le doigt sur le mauvais travail de notre mental dualiste lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. L'histoire est toute belle. Et le dernier mot, c'est la joie. Il se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Il y a donc une rencontre intérieure, une extase, un samadhi, et c'est la joie. Et maintenant, intervient le mental avec ses arguments. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Rien dans le récit jusqu'ici nous a appris que Zachée fut plus pécheur qu'un autre, fut particulièrement pécheur. La foule, et la foule elle est en nous, vous savez, la foule de ces argumentations du doute. Et c'est en Zachée que cela se passe aussi. C'est dans la foule qui l'environne, mais c'est en lui-même aussi, une espèce de révolte, une espèce d'angoisse. Comment ? Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur, chez un percepteur d'impôts, qui probablement vole les gens, qui s'occupe d'argent, etc., etc. » Et certainement, Zachée lui-même
n'avait pas une très haute opinion du travail qu'il faisait. Il savait qu'il était critiqué, jalousé, qu'on le soupçonnait sans doute d'être un voleur à l'occasion, etc., etc. Il le sait, cela. Et tout ça, ce sont les argumentations intérieures. Si nous avons un tout petit peu d'expérience de la joie, tout simplement de la prière, la joie de la prière, où pendant un moment, on s'est senti allégé, lavé de beaucoup de choses qui pèsent dans la vie, parce qu'on a eu un élan vrai, un élan juste, une joie justement à rencontrer Dieu et à le recevoir en soi, si peu que ce soit. Et puis on retombe dans son état de conscience habituel. Et puis cette conscience habituelle, elle dit, oh, ça n'avait pas de valeur, ça n'était pas vrai, je ne me souviens pas bien, ça ne devait pas être juste, on n'y croit plus. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, là, en ce moment, se disent, mais oui, ça se passe bien ainsi. Un moment d'allègement, même sans aller jusqu'à l'extase, même sans aller jusqu'à la vision divine, mais un moment d'allègement dans la prière, dans une église, par exemple, où on s'est senti comme protégé, justement de tout notre monde intérieur, plus encore que du monde extérieur, où on s'est senti comme protégé à l'abri, seul avec Dieu, en sécurité et pour un court moment dans quelque chose de vrai, d'indiscutable, de beau, de bienfaisant, rien que cela. Et puis on sort de l'église et on retrouve la foule autour de soi et en soi, et ça paraît irréel. Alors on se dit, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver à moi. Et puis ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Voyant cela, tous murmuraient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Et la preuve que Zachée lui aussi a un doute, que Zachée lui aussi se dit, mais au fond c'est vrai, j'étais un publicain, je suis un publicain, qu'est-ce que je suis pour recevoir Jésus? Il avait certainement une piètre idée du travail qu'il faisait. Mais il s'est passé quand même quelque chose en lui. Il y a eu ce regard échangé, ce regard intérieur. Il a vu quelque chose de la certitude divine. Il a ressenti quelque chose de la vérité. Tenez, je vais vous donner un exemple qui a eu lieu mercredi soir à l'issue du cours. J'avais parlé de la vision du trône de Dieu, Apocalypse chapitre 4. Peut-être bien que je vous apporterai cela la prochaine fois, pourquoi pas. J'avais parlé de la vision du trône de Dieu, Apocalypse chapitre 4. Et nous étions tous montés très haut. Et après, j'ai carrément donné une deuxième conférence à un petit groupe qui s'est rassemblé autour du pupitre, et c'était pourtant déjà tard, parce qu'une dame me posait une question. Elle avait adopté une fille qui était juive et qui était pratiquante, et elle respectait sa religion, mais elle avait la sienne. Et puis ça créait une espèce de problème, de dualité irréconciliable. Et j'ai tenté plusieurs explications en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, que finalement tout est un et tout est Dieu, et que le Christ est l'éternel Dieu, et que le Christ est présent dans l'Ancien Testament d'une façon qu'on peut démontrer par les textes à tout moment. Et puis je ne l'atteignais pas, je sentais très bien que ça restait mental et qu'elle ne comprenait pas et que je n'arrivais pas à l'atteindre. Et puis finalement j'ai dit, mais allez chacune votre chemin, elle le sien, vous le vôtre.
Et puis un jour, les deux chemins se rejoindront, plus loin, plus haut. Et vous vous apercevrez que tout est un. Et à ce moment-là, ce sera vrai parce que ce sera Dieu qui l'aura fait et pas vos discussions à vous. Et j'ai répété cela plusieurs fois. Et tout d'un coup, elle a rencontré mes yeux. Et c'est dans mes yeux qu'elle a compris que c'était vrai. Elle n'a pas compris le raisonnement. Mais dans mes yeux, elle a tout d'un coup compris que c'était vrai. Elle m'a regardé, il y a eu un éclair dans ses yeux, elle n'a plus rien dit et elle est partie. Et pour Zachée, c'est la même chose. Il se tient debout devant le Seigneur. C'est quelque chose. Il est là, debout devant Jésus. Il est debout, face à face avec la vérité. Et il va comprendre soudain sa propre vie différemment. Sous le regard de Jésus, sous le regard de l'Esprit, sa vie, son travail de publicain va prendre un autre aspect, va retrouver sa place et son rôle dans la loi de l'Éternel, où il est juste qu'il faille payer par un effort le droit de vivre et de grandir. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ceci aussi, mes amis, il faut le comprendre intérieurement, d'une façon permanente, et non pas dans un aspect particulier extérieur. Les pauvres sont là pour nous rappeler notre propre pauvreté. Notre pauvreté intérieure, tellement plus grave que toute la pauvreté matérielle du monde. La pauvreté matérielle du monde, on peut se pencher sur elle, on peut s'efforcer de la soulager, on y arrive souvent, et souvent dans cette pauvreté, il y a une immense richesse intérieure. La vraie pauvreté du monde, c'est la pauvreté spirituelle, elle est immense actuellement. La vraie pauvreté du monde, c'est la pauvreté spirituelle. Et Zachée, qui donne la moitié de ses biens aux pauvres, c'est bien. Extérieurement, si vous voulez, c'est la base morale, c'est la base sociale qui est juste. Mais donner la moitié de ses biens aux pauvres, c'est aussi savoir voir en soi-même la pauvreté et savoir accorder à ce qui est délaissé, ce qui est pauvre en nous, la moitié de nos efforts, la moitié de nos capacités, la moitié de notre cœur, la moitié de notre intelligence. Et qu'est-ce qui est pauvre en nous? C'est précisément la recherche de Dieu, c'est précisément l'amour de Dieu, c'est précisément la recherche de l'Esprit. C'est cela qui est pauvre en nous, et nous le savons bien. Longtemps, c'est vraiment le parent pauvre auquel on donne à peine les miettes. Lorsque Zachée, debout devant le Seigneur, face à face, intérieurement, avec la vérité, prend conscience qu'il a consacré la moitié de ses richesses intérieures et extérieures à la recherche de la vérité, à ce moment-là, il voit juste. Et à ce moment-là, son rôle de publicain lui-même devient vrai, devient juste, retrouve sa place et son rôle dans la vérité de la loi de l'Éternel. Et là, je voudrais, pour qu'on comprenne bien, relire deux phrases du Christ qui se trouvent dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7, versets 8 et 9. Jésus dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. »
Et Zachée aussi est pris au piège. Il se sent misérable en tant que publicain. C'est une loi de la vie. Mais cette loi doit être vécue d'en haut et non pas du bas de nos intérêts. D'en haut. Garder la loi de Dieu et non pas les traditions d'hommes. Et nous glissons toujours dans les traditions d'hommes et nous n'osons plus y toucher. Garder la loi de Dieu, mes amis, ça n'est pas difficile. En tout ce qu'on est, en tout ce qu'on fait, chanter son nom. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Et alors, peu à peu, tant de choses changent en nous. Tant de choses s'apaisent, se calment, se taisent, deviennent claires. Comme Zachée qui soudain réalise qu'il a voué la moitié de ses efforts à chercher la vérité, la justice. Et il a rencontré Jésus. Intérieurement et extérieurement. Et Jésus est entré dans sa maison en lui-même. Conséquence d'une attitude qui était déjà juste. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. On ne fait de tort aux autres que lorsqu'on est soi-même dans l'erreur. On ne fait de tort aux autres que lorsqu'on est soi-même dans l'erreur, c'est-à-dire égoïste et orgueilleux, avide de puissance. Quand on est humble de cœur, qu'on fait son devoir du mieux possible en commettant bien des petites fautes parce que c'est inhérent à la vie humaine, on ne fait pas tort aux autres. On fait tort aux autres quand on est soi-même dans l'erreur. Et quand est-ce qu'on est dans l'erreur? Quand on oublie Dieu. Quand Jésus dit « cette race méchante », il entend par là cette race qui a oublié Dieu, qui a reçu l'enseignement de Dieu depuis combien de siècles? Depuis Abraham, depuis Jacob, depuis Isaac, depuis Moïse. Cette race méchante. Méchant vient de méchoir, méchéant, qui veut dire mal tombé. C'est-à-dire de nouveau comme le péché, celui qui a trébuché dans l'erreur et qui à cause de cela manque sa victoire, qui est tombé dans le piège du moi-je, qui est le centre de tout, qui est le sommet de tout, qui ne voit plus que soi-même. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nous n'avons qu'un seul bien à donner aux autres, aux hommes, c'est Dieu. Et alors, en effet, nous rendons le quadruple pour les torts commis, pour les erreurs commises, et même le centuple et davantage. Donnez Dieu aux hommes. C'est notre rôle à tous. Chanter Dieu pour apporter Dieu aux hommes. Mais on apporte Dieu aux hommes que lorsqu'on a un seul souci, c'est de l'adorer, de le servir, de le chanter. Et pas lorsqu'on se dit, je m'en vais aller faire une bonne action et apprendre Dieu aux hommes. Non. Aimez Dieu pour Dieu. Aimez Jésus pour Jésus, l'éternel Dieu. Et alors, il se donne à travers nous. Consacré à la pauvreté spirituelle qui est en nous, la moitié de nos forces, de nos capacités, de notre intelligence, de notre cœur, de notre foi.
et davantage si nous pouvons. Et si nous avons oublié Dieu, nous efforcer de nous en souvenir encore beaucoup plus, c'est rendre le quadruple et le centuple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire un fils né de l'Éternel, instruit par l'Éternel. Abraham veut dire le père d'une multitude. Et l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament fait d'Abraham le père de la multitude. Donc être fils d'Abraham, c'est être né de l'Éternel lui-même. Ce seul peuple qui est dans le monde et sur la terre et qui est fils de Dieu. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Et puis Abraham, c'est encore autre chose. Au 12e chapitre de la Genèse, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ta terre, ton père, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. C'est la conversion. Quitte ce que tu connais, quitte ce que tu aimes, tes habitudes, et va dans l'inconnu que seul connaît Dieu, et où seul Dieu peut nous conduire. C'est ça, la conversion. Quitter tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aime, mais quitter intérieurement, avoir le courage de partir dans l'inconnu, où nous attend et nous appelle Dieu. Cet inconnu dont lui seul sait le chemin pour chacun d'entre nous. Et il nous attire, et où il nous attend, c'est ça Abraham aussi. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Le salut, c'est-à-dire la vision de Dieu, la compréhension de Dieu, la certitude de Dieu. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce n'est pas un pécheur plus que les autres, il est né de l'Esprit, il est né de l'Éternel. Et Jésus ajoute cette phrase qui est très connue, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme avec H majuscule, Dieu fait homme, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire remettre sur le bon chemin, remettre dans la pensée juste, dans la droiture du Seigneur, et non plus selon les jugements ignorants et faux des hommes. Remettre en place toute chose à sa place, comme elle doit être, avec le rôle exactement comme nos organes dans notre corps, où tout est admirablement articulé pour que ça marche, que ce soit efficace, que ça vive, que ça puisse grandir et que ça puisse résister aux difficultés. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, c'est-à-dire la compréhension, une compréhension de la vérité. Quelque chose de la vérité. Quelque chose de Dieu. Mes amis, est-ce que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, cela? Une histoire de tous les jours? Une histoire de maintenant? Que nous pouvons vivre chacun pour soi, un peu différemment, mais avec les mêmes données fondamentales. Cette soif, cette course en avant, cet espoir, cette rencontre, ce regard intérieur, cette reconnaissance intérieure qui remet les choses en place. Et désormais de Zachée, il ne sera plus question. Parce que le Seigneur qui a remis toutes choses à sa place est maintenant le seul présent.
Dieu seul présent en nous. C'est ça le but. Dieu seul présent en nous. C'est ça le but. Dieu prédominant. Dieu devant. Celui qui est, celui qui sait, celui qui fait. Et je vous lis encore juste quelques versets qui sont intéressants. La foule écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il savait très bien que la foule n'avait pas compris. C'est dit en dessous, vous allez voir. Jésus ajoute une parabole, donc un de ces récits symboliques qui image une vérité. Il ajouta cette parabole parce qu'il a très bien compris, Jésus, que la foule n'avait pas compris. Parce qu'il était près de Jérusalem, la ville de l'accomplissement, la ville sainte, et qu'on croyait qu'à l'instant même, le royaume de Dieu allait paraître. Ce qu'on attend et qu'on croit si souvent. Un coup de baguette et tout est changé. Et la parabole qui suit, c'est la parabole des talents, où chacun des serviteurs doit faire fructifier les talents qu'il a reçus du maître. Le royaume de Dieu ne paraît pas comme cela. Il naît en nous, au long et au terme d'un grand travail, d'un grand effort. Le royaume de Dieu ne vient pas comme ça tout d'un coup de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et cette parabole que Jésus raconte, c'est la parabole des talents où chacun doit travailler et où celui qui n'a pas travaillé et pas fait fructifier son talent qui est la vie est puni. C'est encore réconfortant de se dire cela et de savoir cela et de l'entendre dire par Jésus lui-même. Le royaume de Dieu dépend donc aussi de nous, de notre travail, de notre joie à le bâtir, à le chercher, à le rencontrer et à le trouver en soi. Et je terminerai ce soir mon exposé par ce mot de saint Augustin. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé. Car voici, il était en moi. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé. Car voici, il était en moi. Mes amis, les Écritures sacrées sont inépuisables, insondablement riches. Elles nous apprennent toujours encore autre chose et mieux. Et ceux qui étaient à Orsay chez les pères lazaristes et qui ont entendu la conférence que j'ai donnée sur Zachée ont dû se dire ce soir, tiens, ça n'était pas la même chose. Parce que l'Esprit souffle dans les textes et qu'il se révèle à nous à travers les textes. Si nous savons les lire du plus haut que nous pouvons, en montant sur le sycomore de la vie, de la croissance, dans l'esprit. Cet esprit qui est en nous et qui est Dieu. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était
en moi.